C'est non, si je la possède toujours pas, ça veut dire que je la veux pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, j'avais trouvé une... Vous êtes là pour une vidéo dont j'ai trouvé un concept. Je sais, à chaque fois je vais le dire. Je sais pas, j'étais en train de travailler à quelque chose de très... Vous savez quand vous... J'arrive bientôt à la vidéo. Vous savez quand vous travaillez sur quelque chose de très routinier, genre vous lavez vos pinceaux, faites la vaisselle, faire de la couture. Attends, je suis distraite. J'ai oublié de me sprayer. Okay. Il arrive toujours que votre esprit vagabonde comme ça, ici et là. Et pour moi personnellement c'est comme ça que je trouve les idées de vidéos. Donc je me traîne toujours un petit notebook avec moi et je note mes idées au fur et à mesure que ça vient. Et je me suis dit tiens, je sais pas à quoi j'ai pensé. Qu'est-ce que je regardais, quelque chose? Oui, je pense que c'était une revue sur la Naked Reloaded. Et je me suis dit putain mais les naked c'est vraiment overrated, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais tenté. Et du coup je me suis dit mais il y a plein de produits comme ça qui ne m'ont jamais tenté. Et je me suis dit mais il y a de quoi faire une vidéo. Moi je vous invite dans les commentaires à partager quel produit super populaire ne vous a jamais tenté. Ou que vous lorgnez comme ça mais que vous trouvez un peu trop dispendieux parce que... dispendieux ça veut dire cher, parce que je parle un peu des fois, je sais vous savez ce que ça veut dire, bref, non n'importe quoi. Donc dites-moi quel produit populaire vous n'avez pas encore et pourquoi, voilà c'est ça ma question, c'est ça. Donc non parce que dispendieux je savais pas ce que ça voulait dire quand je suis arrivée ici, ok bon c'est bon. Et du coup moi j'ai ma liste, voilà on y arrive. Donc ma liste commence justement avec la Naked. Aucune Naked, j'ai jamais acheté de Naked, aucune m'a tenté. Je trouve ça extrêmement ennuyant. Certes au début c'était des couleurs neutres et c'était les premières palettes et j'avais un espèce d'attrait mais pas complet et du coup j'ai jamais sauté le pas à savoir laquelle. J'étais à deux doigts d'acheter la 2 que je trouvais la plus originale, mais ça c'est quand la 3 est sortie avec tous les tons rose gold et jusqu'à maintenant le rose gold est resté dans nos mœurs. On peut dire qu'ils ont été quand même les premiers à faire ce genre de choses, qui a eu un gros hype et tout, mais je sais pas, on dirait que je me suis toujours retenue du côté d'Urban Decay, de ce côté là. Après ça les Vice palettes je les ai quasiment toutes et je n'en regrette aucune, mais les Naked je sais pas, c'est pas pour moi. C'est peut-être le placement des couleurs, je sais pas, le choix, j'en sais rien. Ah, le fameux, je pense que c'est venu de ça aussi la vidéo, je sais pas. On dirait que j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube d'un coup puis je me suis dit ce produit là j'ai jamais acheté, ce produit là j'ai jamais acheté, pourquoi ça m'a jamais tenté? Le Shape Tape. Le Shape Tape ne m'a jamais tenté et je ne mets pas de concealer très souvent, je ne pense pas avoir besoin d'un concealer tout le temps étant donné que je mets un fond de teint couvrant et que je n'ai pas tant de cernes que ça. Des fois j'en mets juste pour un petit peu aérer la zone parce que je mets du bronzer jusqu'ici, vous comprenez? Et des fois mon highlighter est un peu foncé donc ça me fait... Je sais quand ça va arriver mais je veux quand même le faire. Du coup je me dis tiens un concealer ça serait bien, ça va un petit peu aérer ici et du coup un petit peu comment dire, devenir un petit peu plus harmonieux. Mais le Shape Tape n'a jamais été dans ma liste de quelque chose à essayer ou quelque chose à posséder. Et de plus ce soit un super gros hype, du coup ça m'a encore plus freiné. Je me suis dit ça me sert absolument à rien, premièrement je ne m'en sers pas, si je ne m'en sers pas j'en ai pas besoin. Et je pense que des fois il y a un effet de l'influence qui fait que on se dit on a besoin de concealer. Je vois des gens qui concealent le dessous de leur œil avec ça d'épais qui n'ont pas besoin de le faire. Et c'est un petit peu ce que je reproche aux réseaux sociaux des fois, c'est que on utilise des choses qui ne sont pas forcément adaptées à nous, on n'en a pas forcément besoin, mais puisque tout le monde le fait, on le fait aussi. Je suis aussi victime de ce genre de choses, hein, ne vous inquiétez pas, mais le Shape Tape,
j'ai pas encore flanché. Aussi parce qu'il n'est pas disponible au Canada. Mais n'empêche. Alors ça c'est parce que j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Et quand je l'ai essayé, je l'ai jamais acheté. Pourtant c'est un produit culte que j'aimerais tenter mais que je n'ai toujours pas. C'est le MAC Warm Soul. C'est beau sur les gens. Après on m'a dit que ça a été reformulé. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est nul. Je vais aller chez MAC tout à l'heure, j'allais regarder. Mais ça reste dans ma liste de produits qui m'intéressaient et que je ne possède toujours pas. C'est un produit culte que je devrais avoir mais que je n'ai pas. On dirait que j'ai l'impression des fois que le produit va toujours être là pour toute la vie, que j'aurai le temps de l'acheter quand j'en aurai besoin et du coup il y a tellement tout le temps des nouveautés qu'il arrive toujours à la fin de ma wishlist. Vous comprenez? Je suis sûre que vous aussi c'est la même chose pour certains produits. Dites-le moi, je ne veux pas être seule. Alors là c'est une gamme de produits, c'est pas une marque, c'est pas quelque chose de bien précis, mais tout ce qui est fossile en poils naturels, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de misère à mettre des poils naturels sur mes yeux, des mink lashes. Je ne peux pas me faire à l'idée, non seulement parce que c'est des poils d'animaux, mais en plus, si par exemple tu es allergique au mink, comment tu fais? Parce que c'est dans ton œil. Donc des fois je me dis, je préfère pas tenter le diable. Et même chose pour les extensions de cheveux. J'ai été un jour traumatisée parce que j'avais vu un reportage où les filles en Inde se font raser la tête pour faire une offrande de cheveux dans les temples. Et les compagnies ramassaient les cheveux pour en faire des extensions pour les occidentales, vous comprenez? Je sais pas si c'est toujours vrai et je ne sais pas si les compagnies font toujours ça, mais du coup j'ai jamais été attirée par les extensions de cheveux et ça me fait peur et je trouve ça un peu... Toi aussi tu veux pas d'extension? Oh non! Et du coup ça m'a toujours un peu refroidi sur l'idée des extensions de cheveux. Je trouve ça cruel et triste à la fois, et d'autant plus que j'ai un cuir chevelu très sensible. Même si ça avait été des faux cheveux, le fait d'avoir quelque chose qui tire sur mon cuir chevelu, je pense pas qu'un jour je puisse supporter la lourdeur de la chose. Déjà rien que quand je me fais un chignon, un pompon ici, hein, vous savez ma boule, j'ai mal parce que ça tire. Alors imaginez avec des extensions en plus, je ne pourrais pas. Ça c'est un produit bien particulier. Vous vous rappelez quand Anastasia avait commencé à faire des produits pour les sourcils, il y avait le Brow Wiz que tout le monde a acheté, dont moi. Cette époque est révolue. Et il y avait le Deep Brow, le pot. Ça m'a jamais tenté ça, le pot. Et je vois des gens faire leurs sourcils avec, ça me donne envie. Mais ça a l'air tellement long. Et je déteste tellement faire mes sourcils que du coup j'ai jamais tenté les sourcils à la pommade. Pourtant ça a l'air satisfaisant de pouvoir dessiner ses poils au pinceau. Mais je trouve ça trop long et j'ai jamais tenté le coup. Est-ce que quelqu'un trouve que c'est mieux parmi vous? Et aussi il y a le fait que c'est tellement pigmenté et tellement riche, des fois j'ai l'impression qu'on peut vite... aller overboard et avoir des sourcils plaqués en... Tu sais les blocs sourcils là, je sens que je serais capable de faire ça. Si un jour Mimi passe par cette vidéo, je te salue. Je voudrais juste te dire que j'ai toujours pas craqué pour la Jaclyn Hill palette et Morphe. J'ai craqué pour les autres, les mini là, les petites, mais la grande, celle que tout le monde veut que j'achète, je l'ai jamais achetée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais la voir, je me dis, tout le monde me dit qu'elle est bien, la qualité est bien. J'ouvre, je regarde les couleurs, je suis comme, je sais pas, ça me tente pas. J'ai l'impression qu'il y a genre 6 couleurs au bout et le reste c'est des neutres. Et j'ai pas envie, je craque pas et je me fais pas à cette idée, j'y arrive pas. Je suis sûre que je passe à côté de quelque chose, mais d'un autre côté mon intuition me dit que c'est pas ma palette de ma vie, donc j'ai pas craqué pour la Jaclyn Hill et Morphe. Je sais que c'est très tentant, je sais, mais
non, j'ai comme... Des fois je me dis oh je devrais l'avoir, des fois je me dis non merde, non. Je pense que la vie finale c'est non. Si je la possède toujours pas, ça veut dire que je la veux pas. Contrairement au Worm Soul. Oh, ça c'est une autre tendance aussi que je ne comprends pas et à laquelle je n'adhère absolument pas et que tout le monde, quasiment tout le monde le fait, c'est les shampoings secs. Je ne peux pas avec ces produits. Je me dis à quel point on a besoin de poudre pour absorber l'excès de sébum dans les cheveux et de pas se laver les cheveux. Après, je me dis, je sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent pas prendre de douche tous les jours. Quand par exemple tu sors d'une opération ou un truc comme ça, shampoing sec c'est ton meilleur ami. Ou si tu vas au camping, ou si tu vas dans un endroit où tu voyages et t'as pas de douche à proximité ou d'accès à l'eau à proximité, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui habite chez lui, qui fait des vidéos et qui son seul sport, sa seule sortie c'est d'aller au sport, à quel point tu ne veux pas laver tes cheveux? Enfin je sais pas, je comprends pas, parce que moi c'est la vision que j'ai hein, sur le YouTube, c'est que les gens n'ont pas le temps de laver leurs cheveux. Mais à la place ils mettent du produit, donc ça les ressalit. Moi j'ai déjà essayé hein, la technique, ça marche pas avec moi, j'ai l'impression d'avoir les cheveux 4 fois plus sales, ça laisse une espèce de... ça assèche mon cuir chevelu en plus, mais c'est de la poudre, donc je sais pas, j'ai vraiment la misère avec ça. Quand je vois que mes cheveux sont sales, je les lave. Et s'ils sont entre deux, bah tu fais une coiffure où tu coiffes tout en arrière, tu sais, tu slick back. Mais je sais pas, le shampoing sec, j'ai jamais trouvé ça utile, j'ai jamais trouvé ça pertinent comme produit, alors que tout le monde l'utilise, sauf moi. Je ne peux pas, ce produit ne rentre pas dans la catégorie des must. Ni de ma routine, je déteste avoir une routine de cheveux déjà. Moi c'est shampoing après shampoing, des fois huile sur le bout quand mes cheveux sont abîmés, mais c'est tout. Au moins je coûte pas cher pour les cheveux. Oh, c'était le buzz de l'année dernière, mais alors un buzz complet, c'était le Dior Backstage. Tout le monde voulait du Dior Backstage. C'était le fond de teint qu'il fallait, la poudre contour, le highlighter. Bon ok, le quad de highlighter a l'air magnifique. C'est clair que si un jour je devais tester les highlighters Dior, j'irais vers ce quad là qui a l'air trop beau. Mais quand même, j'ai beaucoup de misère à mettre le gros prix sur des highlighters qui... entre nous, à quel point on peut faire des highlighters différents. Je ne sais pas, vous me direz si vous l'avez testé. Est-ce que je manque quelque chose avec les highlighters Dior? Dites-le moi. Mais Dior Backstage c'est quelque chose que j'ai jamais acheté. Je me suis jamais sentie interpellée. J'avais essayé le fond de teint, j'ai détesté et tout le monde l'a adoré. Alors bon, alors je suis anormale, je suis spéciale, mais non, Dior Backstage c'est vraiment pas mon truc. Par contre, je dirais que dans les marques de luxe, c'est-à-dire Dior, Chanel, Givenchy, nanana, Dior reste la marque la plus intéressante en termes de make-up, qui prend le plus de risques, qui se rajeunit en plus, qui donne une nouvelle image, et pour ça je trouve que c'est super intéressant. Après, est-ce que tout le monde a le budget? Non, moi je l'ai pas personnellement. C'est clair que si je recevais des produits de mon côté, je pourrais tester et dire ils sont bien, mais comme je dis toujours, il faut faire la balance. Est-ce qu'avec tes petits sous, tu aurais acheté du Dior make-up, ou est-ce que tu serais resté avec ton Colourpop ou avec ton Maybelline ou avec ton Action pour quelque chose qui va faire quasiment la même chose? C'est toujours ma question. Donc voilà. Et un produit très populaire que je ne rachèterai plus parce que je l'ai déjà acheté, c'est le Beauty Blender. Le Beauty Blender a été dépassé mes amis. Je pense qu'il y a 40 milliards de dupes de Beauty Blender. T'as plus besoin de payer 20 $ pour une éponge. Et si tu le fais, shame on you. Parce que ça veut dire que t'as pas cherché les autres options. Et je pense qu'aujourd'hui le Beauty Blender n'a plus, l'éponge Beauty Blender n'a plus le monopole des éponges. Je pense que c'est une époque qui évolue et si tu n'as pas testé l'éponge AOA à 1 $, tu manques quelque chose. On m'a demandé où est-ce qu'on trouvait ces éponges là, c'est sur le site shopmissa.com. Je vous les conseille vivement, d'ailleurs je suis pas la seule, et faites des stocks. Je pense que c'est même si vous voulez faire une commande de 35 $,
Commandez 35 éponges d'un coup, on s'en fout. C'est pas grave, 1 $. Et les 35 éponges, ça va durer toute ta vie. Donc moi j'en ai 5 ou 6 et franchement elles sont phénoménales. Après il y a aussi maintenant les nouveaux pinceaux de fond de teint. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui recommence à se maquiller avec les gros pinceaux un peu comme ça, un peu plats, dépendamment du fond de teint que vous avez. On revient un petit peu au basique. Alors je pense qu'on est à une année ou deux à recommencer à se maquiller avec le fond de teint, avec les mains, hein. Cathy, je pense à toi. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'arriver au retour primaire, enfin, aux sources où on mettait le fond de teint comme ça, vous vous rappelez. Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Donc maintenant il y a tellement d'autres options et c'est tellement plus démocratisé, alors qu'au début Beauty Blender tout le monde voulait utiliser uniquement le Beauty Blender. Non, je pense qu'il y a d'autres choix, de nouvelles éponges, de nouvelles technologies, et Beauty Blender, c'est pour ça qu'ils ont sorti d'autres produits à côté d'ailleurs. Donc voilà. Moi j'aimerais savoir, donc comme je disais au début, quels sont les produits que vous n'achèterez pas ou que vous ne voulez plus acheter, des produits qui ont été hyper populaires. Si c'est le genre de vidéo qui vous plaît et que vous voulez une deuxième édition, mettez un thumbs up. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je vous invite à les mettre en commentaire aussi, c'est toujours intéressant d'avoir votre feedback. Je vous laisse mon visage ici, vous pouvez vous abonner parce que je reviens demain, je reviens tous les jours. Et je vous laisse la vidéo d'hier juste là, s'il y a un Get Ready With Me normalement ou quelque chose, je sais pas, ça va être la surprise. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là?